Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Sphères et boules du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques éléments de vocabulaire de la sphère et de la boule. Donc là, vous avez un dessin qui représente un solide en 3 dimensions. La difficulté de ce chapitre, c'est que les dessins, on peut les faire qu'en 2 dimensions, mais il parle de solides qui, eux, sont en 3 dimensions. Donc, ce dessin représente une sphère et une boule de centre haut. On va tout de suite, un petit peu plus tard, donner la différence entre une sphère et une boule. D'accord? Donc vous imaginez que c'est comme un ballon, comme une balle. D'accord? Et regardez donc les 4 segments dont je vous parle dans le texte, les segments OA, OB, OS et ON. Comment est-ce qu'on pourrait les nommer pour cette sphère ou pour cette boule? Bien, ce sont tout simplement les rayons. On prend le même vocabulaire que pour le cercle. Un segment qui joint le centre au bord s'appelle un rayon. Voilà. Et les rayons sont la particularité de la sphère, de la boule ou du cercle, c'est que les rayons sont toujours les mêmes, quel que soit le point sur le bord de la figure où on se place. Donc je rajoute une donnée, le rayon de la sphère est 5 cm. Alors, essayez de compléter cette phrase. Un point situé à 3 cm de haut, à 3 cm du centre de la sphère, si le rayon de la sphère est 5 cm, alors un point qui est à 3 cm, il se trouve à l'intérieur. D'accord? Alors à l'intérieur, on dit qu'il appartient à la boule, mais qu'il n'appartient pas à la sphère. Pourquoi? Là, c'est le moment de dire ce que c'est qu'une boule et ce que c'est qu'une sphère. La sphère de centre haut et de rayon R, c'est l'ensemble des points de l'espace dont la distance à O est égale à R. Égale, ça veut dire que la sphère, c'est l'ensemble des points qui sont exactement à 5 cm de haut. C'est-à-dire que c'est le contour, c'est la surface. D'accord? Alors que la boule, c'est l'ensemble des points situés à l'intérieur de la sphère. Donc la sphère, c'est le contour de ce solide. Et la boule, c'est l'intérieur. Voilà la différence entre la sphère et la boule. C'est pour ça qu'un point situé à 3 cm, il appartient à la boule puisqu'il est à l'intérieur, mais il n'appartient pas à la sphère puisqu'il n'est pas sur le contour. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature d'une sphère? Quelle est la nature d'une boule? Essayez de compléter ces phrases. Et le contour de ce solide en 3 dimensions, la sphère, c'est une surface. Alors que la boule, qui représente l'intérieur, c'est un volume. Et maintenant, on va définir les points diamétralement opposés. Donc les points diamétralement opposés, c'est ce qu'on dirait dans la vie courante quand on parle de diamétralement opposés. Ce sont 2 points de la sphère qui sont des extrémités d'un segment de milieu haut, c'est-à-dire sont les extrémités d'un diamètre. Quand on veut s'imaginer les choses, on s'imagine 2 points exactement à l'opposé l'un de l'autre. Ils sont dits diamétralement opposés. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples sur cette figure de points diamétralement opposés? Eh bien, vous avez les points A et B, dont on voit sur cette figure qui sont diamétralement opposés. Ils sont exactement à l'opposé l'un de l'autre sur la sphère. Et vous avez également les points N et S, je suppose comme nord et sud, qui sont diamétralement opposés. Voilà. Maintenant, encore une petite définition, nous allons dire ce que c'est qu'un grand cercle de la sphère. Un grand cercle de la sphère, c'est un cercle qui a le même centre et le même rayon que la sphère. C'est-à-dire que c'est le plus grand cercle possible qu'on pourrait dessiner sur la sphère. Alors regardez cette figure, la figure là, et dites-moi combien de grands cercles de cette sphère ont été dessinés. Eh bien, il y en a 3. Les voici. Vous avez 2 grands cercles qui ont été représentés par des ellipses parce que c'est en relief. Et comme en perspective cavalière, on met en pointillé les parties cachées. Les 2 grands cercles de la sphère qui ont été représentés par des ellipses, et il y a aussi le grand cercle qui fait le contour que l'on voit de face, qui lui est vraiment représenté par un cercle. Voilà des exemples de grands cercles sur cette sphère.
Maintenant, tous les cercles qu'on peut dessiner sur cette sphère ne sont pas des grands cercles. Dessiner un cercle de la sphère qui n'est pas un grand cercle. Il y en a aussi. Ben voilà, par exemple, il n'est pas très bien représenté, les pointillés ne sont pas respectés. Il suffit de faire un cercle un petit peu plus petit, dont le centre n'est pas haut, voilà, et qui se trouve bien sur le contour de la sphère. C'est un cercle qu'on pourrait dessiner sur la sphère, mais qui est plus petit qu'un grand cercle. Le centre n'est pas haut, ça n'est pas un grand cercle de la sphère. C'est un cercle dont on se servira un peu plus tard dans la vidéo sur les sections planes. Voilà.